Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant dans cette nouvelle vidéo de X-Wing News Report. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo, à peu près 1 an je crois, et en raison du changement de propriétaire par rapport à la conception du jeu X-Wing. Il faut savoir que FFG a laissé la place à AMG, Atomic Mass Games, pour reprendre le jeu, et j'avais commencé à faire ce genre de vidéo là en me basant sur les articles de FFG qui étaient publiés à chaque fois juste avant la sortie des nouveaux packs, des nouvelles extensions d'X-Wing. Mais durant la transition entre FFG et AMG, il y avait eu pas trop d'articles, on va dire, pour présenter les prochaines sorties, mais c'est quelque chose qu'AMG a commencé à faire il y a peu, et je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour reprendre ce genre de vidéo-là, pour être dans l'actualité du jeu X-Wing, que j'apprécie particulièrement. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera consacrée à un aperçu des 5 pilotes rebelles qui seront présents dans le pack Pilote hors pair numéro 2. Il faut savoir qu'il y a quelques temps, le premier pack Pilote hors pair était sorti, qui ajoutait de nouveaux pilotes à toutes les factions du jeu, et là on va avoir la même chose avec Pilote hors pair numéro 2, qui va ajouter 5 pilotes à chaque faction. Et comme je vous le disais, cet article-là va nous montrer 5 nouveaux pilotes rebelles qui vont être ajoutés grâce à ce nouveau pack. Il y a des nouveaux, il y a des reprises de l'ancienne version du jeu, mais on va voir ça tout de suite, puisque le premier pilote qu'on nous présente c'est Kyo Venzi, et si vous avez joué à Star Wars Squadrons, vous voyez qui c'est. Pour ceux qui ne voient pas, c'est le pilote Myryalan qu'on voit dans le jeu et qui serait sensible à la force, un truc qui est repris justement dans cette carte de pilote qui lui est dédiée. On nous rappelle que ce personnage est sensible à la force, mais avec une nouvelle mécanique un petit peu spéciale, parce que d'habitude les jetons de force se régénèrent, on va dire, au nombre d'1 par tour. Si vous regardez bien la carte, il n'y a pas le petit triangle qui indique justement que à chaque fin de tour, on regagne un jeton de force ici. On n'en regagne pas automatiquement, vous allez voir comment ça marche. Le jeton de force en question ne se régénère pas naturellement, et d'ailleurs la capacité qu'on voit sur Kyo Venzi est liée avec cette histoire de force. Pour que sa capacité soit utilisée, il faut qu'il n'y ait plus de jetons de force actifs. Si on n'a plus de jetons de force actifs, après avoir révélé un bank ou un turn, donc en fait un virage serré ou virage léger, on peut augmenter la difficulté de cette manœuvre et ce faisant, ça devient non pas une manœuvre tout droit, mais en fait un side slip qui est une espèce de tonneau en utilisant la manœuvre qu'on a utilisée. C'est un peu pour émuler la capacité de Squadrons à drifter, à faire des dérapages dans l'espace, et du coup c'est un truc assez sympa. Et si on fait cette manœuvre, ce side slip, on peut retrouver un jeton de force. Donc ça peut être assez intéressant, il suffit de déraper pour regagner de la force, et on peut utiliser justement le jeton par-ci par-là, il n'y a pas d'effet autre que ça sinon, donc on peut s'en servir pendant les lancers, et on a tout intérêt à le dépenser, ce qui fait que Kyo Venzi peut être assez intéressant comme pilote. Ça va pas être vraiment très stressant d'ailleurs, puisque augmenter la difficulté, ça veut dire juste passer d'un cran, ce qui veut dire que si vous avez des manœuvres bleues, ça devient des manœuvres blanches. Et justement, si on regarde les manœuvres du A-Wing, c'est assez intéressant parce qu'on a pas mal de manœuvres vitesse 2, donc soit serré, soit virage à 90, qui sont bleues. Donc en fait, elles deviendraient blanches et ça nous permettrait très simplement de faire des side slips, donc de déraper façon Squadrons. Donc ça risque d'être un pilote assez intéressant, qui peut être assez dangereux, qui peut utiliser un jeton de force et déraper pour en regagner un. C'est assez cool, je trouve ça assez intéressant à voir comment ça va être utilisé dans le jeu. Alors on a un grand retour ici avec Corran Horn, qui était précédemment sur un E-Wing, donc pas le même vaisseau ici pour la V2, mais en tout cas c'est un pilote du Légende qui est très connu des fans justement de l'univers étendu Légende, et qui revient cette fois-ci dans un X-Wing sous la dénomination Rogue 9. Alors là ici, la capacité de Corran Horn, c'est vraiment un truc très rebelle dans le sens où on se refile des jetons. Si on lit la description de sa capacité, après avoir déclaré le défenseur d'une attaque, donc quand on attaque quelqu'un et qu'on déclare qui est la cible, si on a verrouillé le défenseur, un vaisseau allié peut transférer son verrouillage de Corran Horn vers le défenseur. Alors, ce qui veut dire que là, il va falloir que entre les vaisseaux alliés, il y ait du verrouillage. C'est ce que nous conseille d'ailleurs l'article en disant que Corran Horn aurait tout intérêt à se faire verrouiller par un vaisseau allié plus tôt dans le jeu, ce qui fait que pendant une attaque, Corran peut déplacer ce lock qui aura été fait sur lui vers le défenseur et en gros donner assez facilement un lock à un vaisseau allié sur le défenseur ennemi. À voir, c'est un peu particulier comme méthode, mais bon. Sa capacité est très différente de ce qui était dans la V1 d'ailleurs, puisque en V1 il pouvait je crois attaquer en phase de dénouement, mais ce qui le privait d'attaque au tour suivant. Donc c'était assez différent, mais à voir ce que ça donne ici. Il aide bien en tout cas, il permet de faire des verrouillages, de transférer des verrouillages, pourquoi pas.
Ensuite, on a Taiko Selchu, pilote légende également, qui revient dans un A-Wing comme avant, et qui a plus ou moins la même capacité que dans la V1. En gros, l'idée c'est qu'il peut encore faire des actions lorsqu'il est stressé, et ce avec 1 ou 2 jetons de stress. Alors pas plus de 2 quand même, faut pas exagérer, mais il peut faire des actions tout en étant stressé. Alors faut bien faire attention, on le note d'ailleurs dans l'article, puisque ça concerne uniquement les actions. Il ne peut pas faire de manœuvre rouge tout en étant stressé, ça faut faire gaffe. Vous savez ce qui se passe normalement quand vous faites une manœuvre rouge alors que vous êtes stressé. Normalement ça se passe pas très bien. Il nous donne un exemple, l'article, avec une manœuvre Segner's Loop, donc qui est stressante. On chope un stress. Il est stressé mais il peut concentrer et il peut faire une accélération rouge grâce à Vectored Thrusters, donc la capacité inhérente au RZ1 A-Wing. Suite à tout ça, il va avoir 2 jetons de stress, mais c'est pas un problème puisque après il peut faire une manœuvre blanche et malgré tout toujours se concentrer puisque c'est 2 jetons de stress ou moins. Par contre après dans leur exemple, il fait une accélération rouge en deuxième action grâce à Vectored Thrusters, mais là ça lui donne 3 stress et du coup il ne peut plus se servir de sa capacité puisqu'il dépasse les 2 jetons de stress. Mais après, pas de problème, il peut faire une manœuvre bleue et revenir uniquement à 2 stress, ce qui lui permet d'utiliser à nouveau sa capacité. Donc assez intéressant, cette gestion du stress qui est quand même assez particulière et qui est un petit peu corrigée d'ailleurs par rapport à la V1, qui était simplement en fait, vous pouvez faire des actions quand vous avez des jetons stress. Ce qui était quand même assez puissant, mais là c'est juste limité à 2, donc c'est un petit peu nerf, mais c'est une capacité assez intéressante malgré tout. Parmi les 2 derniers pilotes qu'on nous présente ici, on a Wes Janson sur le X-Wing, et en gros c'est du jam, donc c'est pour brouiller, et ce qui se passe simplement c'est qu'il a une énergie qui lui permet d'assigner un jeton jam à un ennemi. Et comme il est remarqué dans l'article, c'est après avoir fait une attaque, on peut dépenser une énergie pour donner un jeton de jam. Et après avoir défendu, on peut dépenser une énergie pour donner à l'attaquant un jeton jam. Il est bien précisé par contre que c'est après avoir fait une attaque ou après avoir défendu. Mais il est bien précisé qu'on n'a pas besoin de toucher ou de faire du dégât à l'adversaire puisque c'est juste après avoir fait une attaque, elle peut manquer. Mais malgré tout, on peut utiliser cette énergie pour donner un jam à l'ennemi. Et chose intéressante, c'est que cette énergie se recharge une fois par tour, donc on peut donner des jetons de jam un petit peu tout le temps, ce qui est assez intéressant, donc il va bien brouiller les ennemis, ça peut être assez cool. Le dernier pilote qui nous est présenté ici, il s'agit de Pop Squirrel, donc qui a participé à la bataille de Yavin dans son Y-Wing BTL A4 qu'on retrouve ici. Et sa capacité, c'est d'après avoir exécuté complètement une manœuvre blanche, il peut choisir un vaisseau allié à portée 0-1, et si vous le faites, ce vaisseau-là peut faire une action de concentration. Alors 0-1, ça veut dire qu'il peut se le donner à lui-même. C'est ce que suggère d'ailleurs l'article, il peut se donner un focus, donc une concentration, et après faire un target lock derrière, un verrouillage. Donc ce qui veut dire qu'il peut faire 2 actions si vous avez fait une manœuvre blanche. Par contre, il faut faire à 100% la manœuvre, donc faut pas avoir de collision, faut pas rentrer en contact avec un autre vaisseau. Il faut pas se stresser par contre, parce qu'on dit il peut faire une action concentration, c'est pas recevoir un jeton concentration, c'est faire une action de concentration. Donc là, quand c'est dit avec le terme action, si vous êtes stressé, vous ne pouvez pas le faire. Ce qui fait que pour utiliser à 100% sa capacité, il faut pas stresser, il faut pas bump, et il faut faire des manœuvres blanches. Ce qui peut avoir comme conséquence d'être un petit peu prévisible, puisque le Y-Wing a relativement peu de manœuvres blanches, et l'ennemi peut deviner assez facilement ce que vous allez faire. Mais bon, après, il peut s'en servir aussi pour donner des focus aux autres. Pendant ce temps-là, les autres peuvent se repositionner, peuvent verrouiller. Ça peut être intéressant, on reste très bien dans la logique rebelle de se donner des jetons, de s'entraider. À voir, ça peut être assez intéressant, à voir ce que peut faire ce fameux petit Pop Squirrel. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ces 5 nouveaux pilotes qui nous sont présentés dans cet article d'AMG pour le pack pilote hors pair numéro 2. À n'en point douter, on aura des articles pour les autres factions. Là, hier est sorti cet article sur les rebelles. On va voir aussi les pilotes impériaux, les scums, la résistance, le premier ordre, la république et les séparatistes. Donc on aura de quoi faire prochainement sur les articles d'AMG. En tout cas, j'espère que cette vidéo d'X-Wing News Report vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez retenu un petit peu de cette petite présentation d'AMG, qu'est-ce que vous avez envie de voir, qu'est-ce que vous avez envie de jouer, n'hésitez pas à dire tout ça dans les commentaires. Je vous invite également à vous abonner à la tribune de Coruscant si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Moi je vous dis à très bientôt et que la force soit avec vous.